Bonjour, je m'appelle Rose et je suis en charge de l'Observatoire chez les Bosons. Aujourd'hui, je vais vous parler du diagnostic. Le diagnostic, c'est un petit peu l'expertise phare Boson, celle qu'on développe depuis le plus longtemps, depuis notre existence, depuis qu'on est né en 2012. C'est important pour 3 principales raisons que je vais vous présenter. La première raison pour laquelle le diagnostic c'est crucial quand on accompagne une organisation dans ses enjeux de transformation, c'est que le diagnostic permet de remonter du problème qu'on a observé à la cause racine qui est à la source de tous ces problèmes. Trop souvent, on ne prend pas le temps d'une analyse approfondie et on se contente d'un constat généralisé sur les symptômes de ce qui ne va pas dans l'organisation pour apporter directement une solution plutôt que d'aller plus en profondeur dans la compréhension des enjeux et peut-être atterrir sur une autre solution qui serait plus adaptée. Par exemple, beaucoup d'entreprises viennent avec nous en nous disant on a un enjeu chez les managers, ça se passe pas hyper bien en ce moment, est-ce que vous pourriez leur faire une formation sur tel sujet? Et en fait, si on prenait un petit peu plus le temps de rentrer dans les causes racines justement de ces problématiques managériales, on se rendrait peut-être compte que le problème c'est pas un sujet de connaissance de cette population managériale, mais plutôt d'outils, de systèmes dans lesquels ils évoluent et qui ne favorisent pas certains comportements. Donc le diagnostic, c'est vraiment ça, c'est comment est-ce qu'on dépasse ce constat de superficie pour rentrer en profondeur sur les enjeux de l'organisation et ce qui façonne des comportements qui ne sont pas forcément désirables. Et pour le coup, identifier ce qui ne va pas, ça demande un certain courage, parce que c'est plus facile de se dire ça c'est le constat que j'ai observé, on va y répondre avec telle solution, plutôt que de rentrer dans les entrailles de l'organisation et soulever un peu le tapis de tous ces dysfonctionnements aujourd'hui. Donc ça demande un certain courage des dirigeants quand ils viennent nous voir et qu'ils nous disent bah voilà, j'ai envie de comprendre un peu plus en profondeur ce qui ne va pas chez moi, parce que ça implique une remise en question totale de l'organisation, de son système et des comportements qu'elle va favoriser. La deuxième vertu d'un diagnostic, c'est de légitimer une transformation parce qu'elle sera ancrée dans le réel. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les collaborateurs des entreprises sont souvent très sollicités. Il y a beaucoup de plans de transformation, de stratégies, de feuilles de route qui se déploient d'année en année. Et rajouter une couche de transformation supplémentaire, c'est pas facile pour ces collaborateurs qui sont déjà très sollicités. Et on entend beaucoup quand on arrive dans des entreprises, ah là là, un nouveau hobby de la direction. Et en fait, prendre le temps d'un diagnostic, de partager le problème et ses causes racines à l'ensemble du corps social, c'est aussi poser ensemble le constat qu'il faut se transformer, qu'il faut changer l'existant. Finalement, le diagnostic, c'est ce qui permet de préparer l'adhésion de la mise en mouvement de l'entreprise. Et enfin, la troisième vertu du diagnostic, c'est que ça permet de responsabiliser les acteurs de l'entreprise. En fait, quand on prend le temps de partager avec l'ensemble du corps social ce qui dysfonctionne aujourd'hui dans l'organisation, c'est aussi un moyen de responsabiliser chacun d'entre eux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dirigeants qui ont peur de partager les problèmes à l'ensemble du corps social parce qu'ils ne veulent pas faire porter à leurs collaborateurs le fardeau de tous les problèmes. Mais en fait, si on ne prend pas le temps de partager ce diagnostic avec l'ensemble des populations de l'entreprise, on ne leur donne pas les moyens de pouvoir agir sur ces enjeux. Et plus on donne de la connaissance à ses collaborateurs, à ses managers, à ses directeurs, plus on leur donne les moyens de trouver eux-mêmes les solutions en local à l'échelle de leur métier. Maintenant qu'on a dit pourquoi est-ce que le diagnostic c'était super important avant de se mettre en mouvement, comment est-ce qu'on peut faire? Il y a 2 principales étapes. La première, c'est la récolte de données. La deuxième, c'est leur analyse. Sur la récolte de données, il y a plein d'outils qui sont disponibles pour aller récupérer la matière qui nous permettra ensuite de comprendre les réels fonctionnements d'une organisation. Il y a des outils qui sont quantitatifs, donc c'est tout ce qui est sondage en ligne qui va permettre de poser de la matière chiffrée sur des enjeux identifiés. Et nous, on a un prisme assez marqué vers des outils qualitatifs parce qu'on considère que c'est ceux qui permettent d'identifier le plus finement des enjeux très complexes, de rentrer en profondeur sur tous les mécanismes qui façonnent certains comportements dans l'entreprise. Et donc ça, par exemple, il y a des entretiens individuels qui permettent d'avoir une conversation intime et de creuser le vécu de chaque collaborateur dans l'entreprise. Il y a aussi des entretiens collectifs que moi j'aime beaucoup parce que ça permet d'éviter de poser certaines généralités sur l'entreprise et de voir
voir les sujets sur lesquels certains collaborateurs ne sont pas d'accord. Donc ça crée vraiment des discussions, des confrontations sur certaines problématiques. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle l'ethnographie, les immersions, les côte à côte, où là on va venir s'immerger dans la réalité, le quotidien de l'entreprise pour voir les acteurs agir, pour voir les actions en train de se faire et qu'on puisse observer un petit peu dans le réel ce qui façonne les différents comportements des acteurs. La deuxième étape de tout ça, c'est l'analyse de cette donnée. On dit beaucoup chez les Bosons qu'on s'inspire de la sociologie des organisations. Ça veut dire plusieurs choses. Déjà, ça veut dire considérer que l'entreprise est composée d'acteurs qui sont rationnels. C'est-à-dire que les gens ne sont pas bêtes, ce n'est pas des poissons rouges. Ils agissent de manière intelligente dans un système qui façonne des comportements. Et donc comprendre le système, c'est un petit peu comprendre l'intelligence des acteurs et pourquoi est-ce qu'ils agissent ainsi. Donc c'est ça un petit peu observer de manière complexe une organisation. Et la deuxième chose super importante à avoir en tête quand on analyse des données, c'est que bien souvent, la réalité informelle de l'organisation prévaut sur le formel. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que, par exemple, l'autorité n'est pas forcément hiérarchique, qu'elle tire sa légitimité d'autres sources. Par exemple, ce n'est pas un organigramme, c'est-à-dire une structure très formelle qui va décrire les pouvoirs d'une organisation, mais plutôt la réalité de où est-ce que cette entreprise va tirer la légitimité du pouvoir. Par exemple, un super expert dans une organisation va parfois avoir plus de pouvoir, de coercition, qu'un manager qui est supérieur à lui hiérarchiquement. Et donc c'est cette analyse-là informelle qui va nous permettre de vraiment comprendre pourquoi chacun agit de la manière dont il agit. Finalement, quand on parle de changement, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et partir à point, ça veut dire à la fois savoir d'où est-ce qu'on part, c'est-à-dire poser un état des lieux sans concession sur son organisation, être bien conscient de ses failles, de ses problématiques et savoir où on va, plutôt que de poser parfois avec hâte des solutions qui ne répondent pas forcément aux causes racines de l'entreprise.